L'alloxane est l'un des produits chimiques diabétogènes les plus importants dans la recherche sur le diabète. En 1838, Wohler et Liebig ont synthétisé un dérivé de la pyrimidine, qu'ils l'ont ensuite appelé alloxane. En 1943, l'alloxane est devenu intéressant pour la recherche sur le diabète lorsque Dunn et McLetchie ont signalé qu'il pouvait induire le diabète chez les animaux en raison de la nécrose spécifique des cellules bêta du pancréas. L'insulinopénie qui en résulte provoque un état de diabète sucré expérimental appelé diabète alloxane. Après avoir été induit chez un animal, dans les 12 à 48 heures, il y a une dégénération complète et une perte de l'intégrité des cellules bêta. Les cellules non bêta restent intactes, ce qui démontre le caractère sélectif de l'action toxique pour les cellules bêta. Alors, consommez-vous de l'alloxane sans le savoir? La majorité de la farine industrielle utilisée dans le monde entier, y compris tout ce qui est fabriqué à partir de pâtes comme les pizzas, les biscuits, les gâteaux, etc. est blanchie soit par exposition au chlore, soit par addition d'oxyde d'azote, de peroxyde de nitrosyle et de benzoyle mélangés à divers sels chimiques qui ne sont rien d'autre que de l'aluminium. Le sous-produit de blanchiment s'appelle l'alloxane. Plusieurs chercheurs ont étudié les taux sanguins d'alloxane chez les enfants atteints de diabète sucré insulinodépendant. Voici leur rapport. Les observations ont été faites chez 68 enfants âgés de 6 à 15 ans et dans un groupe témoin de 44 enfants sains de la même tranche d'âge. Les niveaux d'alloxane ont été estimés par spectrophotométrie. Le taux moyen d'alloxane dans le sang des enfants atteints de diabète sucré insulinodépendant était de 8,76 à 9,64 microgrammes par millilitre et dans le sang des enfants sains de 1,53 à 1,10 microgrammes par millilitre. La différence était statistiquement significative. Le métabolisme de l'alloxane conduit à la production de radicaux superoxydes libres qui, comme on le sait, endommagent les cellules et créent des conditions propices à l'apparition de maladies d'origine auto-immune. Les résultats obtenus suggèrent donc que des niveaux plus élevés d'alloxane chez les enfants diabétiques ont une importance dans l'apparition du diabète sucré insulinodépendant. Selon certains rapports, l'alloxane ne serait pas dangereux pour les humains, mais pour les animaux, il est considéré comme un poison hautement diabétogène. Je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion à ce sujet. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur le diabète, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.